Sois loué, Dieu miséricordieux, Dieu éternel. Il est merveilleux. Laisse que le nom de Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour cette occasion, que je puisse encore me tenir devant son peuple et de parler de la part du Seigneur. Cette grâce m'a été donnée, pas parce que je suis fort, pas parce que je suis digne, mais parce que Dieu me l'a accordé. Je bénis aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, le berger, qui est avec nous ici. Je bénis toute ma famille aussi. Que Dieu, de gloire, soit élevé. Parce qu'il est merveilleux, ce Dieu-là. Il m'a donné une bonne famille. Il m'a donné des enfants. Et j'ai vraiment beaucoup des enfants. Comme il m'avait promis que tu seras le père de multitude. Je bénis le Seigneur parce que c'est le moment que nous le souhaitons tous attendre Dieu. Bien-aimés, nous prions Dieu. Nous prions le Seigneur Dieu. Et très souvent, les gens n'écoutent pas ce que le Seigneur parle. Mais souvent, les gens attendent la prophétie. Les gens attendent qu'on le dise les prédictions. Les gens attendent qu'on le dise que Dieu m'a dit. Mais la vraie parole, la vraie réponse que Dieu peut te donner, c'est dans la parole. La parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la part de Dieu. Ça dit la parole de Dieu transmise dans la Bible, transmise au travers de ses serviteurs, et la réponse de ton problème aujourd'hui. Je crois avec toi que tu auras la réponse de Dieu aujourd'hui pour ce que tu es en train d'attendre, pour ce que tu es en train d'imaginer, et ce que tu es en train de faire des allusions, tu n'as pas les réponses. Et à ce moment, je viens avec sa parole pour te répondre, pour te parler. Soyez attentifs avec moi pour que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Entre deux jets, je vais prier et je vais dire à ce Dieu-là que ce n'est pas moi qui va parler et c'est lui seul qui parle. Si je viens avec ma philosophie, Seigneur, il y aura beaucoup de jugements, beaucoup de critiques. Parce que ma philosophie, Seigneur, ne peut pas persuader le monde. Ma conception, Seigneur, est née devant les sages de ce monde. Mais la sagesse que tu as dans ta parole, tu as mis dans ta parole puisse atteindre le monde entier et que le monde puisse comprendre ce que l'Esprit va dire. Sois élevé, puissant Dieu. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Maintenant, au nom de Jésus. Que cet endroit, que ton nom soit régné. Aucun ange, aucun archange puisse régner ici. Mais c'est toi, Jésus, qui règne. Et ton règne n'a pas de fin. Règne au milieu de nous, ô Père éternel. Règne à la maison de tout et chacun de nous, Jésus. Règne, Seigneur, dans la vie de celui qui est en train de nous suivre. Yes, Jésus, l'être Rabashina, reste Dieu pour nous, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur bénisse encore cette assemblée. Nous allons toujours rester fidèles à ce Dieu-là pour enfin faire sa volonté. Et la volonté de Dieu imprime dans notre vie parce que nous ne vivons pas de nous-mêmes et nous vivons que par lui. Nous ne vivons pas de nous-mêmes, nous vivons que par sa grâce. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous parce que ici en France,
l'heure un peu décalée. Et nous sommes reculés un peu parce que nous attendons notre saison. Nous sommes dans le pays où il y a 4 saisons. Il y a toujours le changement de l'air. Cela peut participer, Seigneur, les horaires des autres personnes, mais nous sommes dans nos téléphones. Tu regardes ton téléphone, si tu es connecté, tu verras que l'air a changé. Et quand l'air change, il y a une chose aussi qui peut changer dans la vie de quelqu'un. Il y a la perturbation qui peut entrer. Il y a l'avancement aussi qui peut entrer, peut engendrer dans la vie de quelqu'un. Laisse-moi te dire, tu es quelqu'un qui va subir des changements. Tu es quelqu'un qui va subir des transformations. Tu es quelqu'un qui va subir d'élévation. Tu es quelqu'un qui va subir d'épanouissement. Parce que tu ne dois pas demeurer ainsi. Tu dois subir ça. Tu dois vivre ça. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Pour vivre la transformation, l'élévation, la modification. S'il y a des choses qui n'allaient pas dans ta vie, ça doit être modifié maintenant. Je disais que la modification doit s'installer dans ta vie. Si tu aimes cette vie, que Dieu puisse encore te booster d'aller très en avant. Mais si tu n'aimes pas la vie que tu vis maintenant, je veux que la modification, le changement puisse être maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu que nous crions. C'est Dieu que nous invoquons. C'est Dieu que nous prions. Il reste un Dieu pour l'éternité. Il reste un Dieu qui ne change pas. Mais ce qu'il a fait aux hommes, il nous a fait que nous puissions voir la transformation. Même par notre conduite, nous devons être transformés. Par notre travail, nous devons épanouir, aller de l'avant. Même pour nos enfants, dans leur école, ils doivent subir aussi l'épanouissement. Ils doivent être bien formés, changer. Si parfois ils ne pouvaient pas lire, ils doivent lire maintenant. Si parfois ils ne pouvaient pas faire cet exercice, ils doivent changer pour arriver à lire, à faire l'exercice. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut estimer à la changement. Il faut regarder, voir que tu ne dois pas rester statique dans ta vie. Tu ne dois pas demeurer dans cette vie-là. Même si tu gagnes maintenant, tu dis que non, je gagne, je ne veux pas bouleverser ma vie, je reste statique. Bien aimé, par ton travail, tu trouveras la source de bénédiction, la source des activités. Parce que la base est ton travail que tu aimes maintenant. Mais à partir de ce travail-là, tu dois créer d'autres unités de production pour garantir encore, pour aider les autres. Tu n'es pas venu tout seul dans la vie, mais tu n'es pas quelqu'un qui doit remplir, qui doit vivre seul. Tu dois vivre pour les autres. C'est pourquoi Dieu t'invite au changement, t'invite à la transformation, à l'élévation, à la modification de choses dans ta vie. Bien aimé, nous allons parler d'un sujet que le Seigneur m'a donné, m'a inspiré. Et nous laissons parler, que le Seigneur, mollo, puisse nous parler, puisse nous dire des choses qui sont cachées dans ce thème. Mon thème, je titule la recommandation. La recommandation. La recommandation, je vais prendre la définition de la recommandation. Je dirais les recommandations parce qu'on en a plusieurs dans la Bible. Et qu'est-ce que les recommandations? Action d'exhorter quelqu'un à faire quelque chose, à adopter une certaine conduite. Ça, c'est une définition simple de la recommandation. Action d'exhorter. Dans d'autres versions, dans d'autres définitions, on dit qu'action de recommander. C'est-à-dire, pour être explicatif, action d'exhorter quelqu'un à faire quelque chose,
à adopter une certaine conduite. Si nous pouvons voir le synonyme des recommandations, les recommandations, c'est avertissement, avis, conseil, directive, indication, instruction, leçon. La recommandation est la façon qui peut nous avertir aussi. La recommandation, c'est un conseil. La recommandation, c'est une directive. La recommandation, c'est une indication, c'est une instruction, une leçon que nous devons vivre pour être orientés dans le sens. Nous avons dans la Bible plusieurs recommandations. Dans la marche avec le Seigneur, nous devons observer beaucoup de recommandations. Mais aujourd'hui, je veux prendre seulement une des recommandations qui est parfois, nous le faisons à l'envers. Une des recommandations que le Seigneur m'avait dit depuis il y a 2 jours, que nous les faisons à l'envers. C'est une recommandation capitale où le Seigneur Jésus-Christ même lui-même, il a donné. Je disais que la recommandation, c'est un conseil, c'est une indication, une directive. Pour que tu marches bien dans la vie, tu dois observer des recommandations. Même dans ton travail, dans ta profession, tu dois observer des recommandations données. Je disais, c'est des consignes. Nous rappelons, quand il y avait la Covid, il y avait des consignes pour bien te protéger par rapport au virus, par rapport à la pandémie. Il faut suivre ces consignes, des règles, des barrières pour que tu puisses. Ce sont des recommandations que le gouvernement a données. Des recommandations que le gouvernement a données à toute personne qui veut préserver la vie, qui veut vivre une vie saine à cause de ces pandémies qui étaient en 2020. Et si des gens ont suivi, porter le masque, lave bien tes mains. Si tu veux tousser avec ton coude, tout cela, c'était des recommandations pour être bien protégé par rapport à la pandémie. C'est un exemple que je donne. Mais bien aimé, j'ai dit qu'un chrétien, dans la marche avec le Seigneur, tu dois suivre les recommandations. Tu dois vraiment observer les recommandations. Il y en a plusieurs dans la Bible. Voilà, même si nous voyons à l'ancien temps, à la tombe, tu verras toutes les recommandations. Hormis les 10 lois, il y avait plein de recommandations, il y avait des lois, il y avait des directives que le Seigneur avait données à Moïse, afin qu'ils écrivent pour que les enfants de Dieu observent. Et si tu n'observes pas ces recommandations, il y avait des conséquences qui viennent après. C'est pour cela, bien aimé, quand il y a une recommandation arrive, si tu ne suis pas très bien la recommandation, tu verras maintenant que non, des choses qui vont s'empérir à ta vie, ou peut-être que tu ne vivras pas selon ce que tu penses vivre. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Bien aimé, notre vie est faite par des recommandations. Notre vie est faite par des lois, des indications, des conseils, des avis, des leçons pour que nous puissions vivre bien sur la terre. Nous allons prendre un verset biblique pour voir la recommandation que le Seigneur veut nous instruire aujourd'hui. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu 33. Matthieu 33. Nous connaissons bien ce verset biblique. Matthieu 33, Matthieu 6, plutôt verset 33. Matthieu 6, le verset 33. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons partir en mollo et que le Seigneur nous aide à comprendre ce que l'Esprit veut parler à l'Église. Matthieu 6, verset 33.
La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Bien-aimé, c'est Jésus qui parle ici. Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous serez données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, c'est une recommandation que je disais que nous le faisons toujours à l'envers. Nous cherchons toutes ces choses qu'on a énumérées après. Nous cherchons toutes ces choses-là. Nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons la délivrance. Nous cherchons la réponse, la solution à nos situations, à nos problèmes. Mais jamais nous cherchons le royaume de Dieu. Plein sont dans l'église. Quand tu vas poser la question pourquoi tu viens à l'église, ils diront que non, je viens que pour que le Seigneur me donne un travail. Je viens que pour que le Seigneur me donne un enfant. Je viens pour que le Seigneur me donne un mari. Je viens que pour le Seigneur me donne l'argent. Parce que je n'en peux plus. Plusieurs sont à l'église. Vous verrez qu'ils ne savent pas pourquoi ils se trouvent à l'église. Pourquoi ils cherchent Dieu. Pourquoi il cherche Dieu? Il veut que le Seigneur puisse l'aider, puisse le bénir, puisse aider son enfant, sa famille. Mais il ne sait pas que en cherchant le Seigneur, en cherchant la justice de Dieu, les choses ils sont automatiques. Parce que c'est la recommandation pour que les choses, la bénédiction arrive dans ta vie. Pour que les choses, la bénédiction arrive dans ta vie, il faudra mieux. Pour que les choses arrivent bienvenue dans ta vie, pour que les choses se passent correctement dans ta vie, tu dois chercher premièrement la justice de Dieu. Tu dois chercher premièrement le royaume de Dieu. Et nous allons voir comment chercher le royaume de Dieu. Nous allons voir comment chercher la justice de Dieu. Bien-aimés, nous faisons tout le temps les choses à l'envers. Et voilà, nous n'arrivons même pas à obtenir ce que nous cherchons. Nous n'arrivons pas à trouver la bénédiction tant cherchée. Nous allons finir à prier, nous allons finir de monter, nous allons finir de faire les prières. Mais nous n'arrivons pas parce que nous ne connaissons pas comment les choses vont aller. Nous ne changeons là, nous renversons les choses. Le Seigneur a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de l'Éternel. Toutes ces choses seront vous données. Toutes ces choses seront vous données. Toutes ces choses seront vous données par les cibles. Parce qu'en cherchant le royaume de Dieu, en cherchant la justice de Dieu, en cherchant le royaume de Dieu, le royaume viendra vivre avec toi. Quand on va remonter par ces versets, vous verrez comment est-ce que le Seigneur a montré aux gens, à ces disciples, comment prier la vie, que ton règne vienne. Quand tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, le Dieu, par sa grandeur, il va venir habiter en toi. Il va venir demeurer en toi. Et tu verras maintenant que les choses vont aller très bien. Et que la réponse que tu cherches beaucoup, et la puissance que tu cherches beaucoup, ça va venir promptement. Et tout ça, sont que tu forces.
nous forçons, bien-aimés, à chercher, à bien vivre, à bien faire notre vie. Mais la simple recommandation suffit pour que tu puisses booster ta vie. Cette recommandation que le Seigneur m'a donnée, et c'est une recommandation où tu dois vraiment manifester toute ta vie pour que tu vives les bonheurs que tu cherches. Mais c'est simple, mais nous le faisons toujours à l'envers. Oui, tu peux dire comme les autres disent, Dieu a tout donné. Dieu a donné la bénédiction, c'est ça, il a donné la bénédiction. Il a déjà envoyé la bénédiction dans ta famille. Il a envoyé déjà, mais pour le vivre, pour que tu le touches, tu dois chercher d'abord la justice. Et tu vas chercher d'abord le royaume de Dieu pour que toutes ces choses se sentent dans ta vie. Par après toutes les choses, que Dieu puisse te faire quelque chose. Père, de sa divinité, il a fait que nous puissions les connaître. Et quand tu viens à l'église, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. C'est très dangereux. Et après, tu vas dire que non, ça ne marche pas. Mais je sais, tu dois te conformer à ce que le Seigneur a dit. Cette recommandation est très capitale pour tous les chrétiens qui parlent de la part de Dieu. Il ne suffit pas que tu dises seulement je connais la Bible. Il ne suffit pas que tu dises seulement je sais ce qui est en train de parler. Même le verset que je vous ai donné, peut-être tu l'as déjà lu, mais si tu ne comprends pas, tu ne sais pas déchiffrer ce que l'Esprit est en train de dire, tu ne pourras pas vivre la main de Dieu. La main de Dieu ne se cache pas. La manifestation ne se cache pas. Mais l'intention de tout chacun de nous doit se conformer à la recommandation de ce Dieu-là. Comment agir face à cette recommandation? Comment chercher le royaume de Dieu? Comment chercher la justice de Dieu? Bien-aimé, chercher à faire la volonté de Dieu, à lui être agréable. Parler de Dieu ne suffit pas. Réciter le passage biblique ne suffit pas. Parler de Dieu ne suffit pas. Réciter les passages ne suffit pas non plus. Ni ne dire je suis chrétien. Quand tu parles aux gens que je suis chrétien, ça ne suffit pas. Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en train de chercher la justice de Dieu? Ou tu vis par rapport à toutes ces choses qui se passent dans ta vie? On dit que l'homme est bon, que l'anatique le rend mauvais. Peut-être que tu dois devenir déjà dans ce stade-là que la situation t'a rendu un peu impulsif. La situation t'a rendu un peu cruel. Tu ne sais pas aider les gens, tu ne veux pas faire la justice de Dieu. Tu ne sais pas mettre ta main à l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu cherches, va te chercher. Si seulement si tu cherches la justice et le royaume de Dieu. Tout ce que tu veux avoir est prêt à être visible en ton domaine. En moins que tu cherches le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, c'est être capable d'être agréable à Dieu. Tu dois être agréable à Dieu. Parce que être agréable à Dieu, c'est de conformer à l'obéissance. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu as dit que je suis chrétien. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu dis que je suis chrétien. Tu fais ta vie comme tu veux. Tu dis que je suis chrétien. Bien-aimé, il faut t'efforcer à être agréable devant Dieu. Il faut t'efforcer à être agréable devant Dieu.
Je vais lire un verset pour bien expliquer ce que je viens de dire. Il faut te forcer pour être agréable devant Dieu. On va prendre 2 Corinthiens 5:9. 2 Corinthiens 5:9. Le Dieu miséricordieux te fasse grâce. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 5:9. Je suis déjà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. C'est pour cela aussi que nous forçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous le quittions. La Bible déclare, Paul a dit, c'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable. Regardez ce verset. Soit que nous demeurons dans la vie, soit que nous le quittions. Nous devons s'efforcer à être agréables devant Dieu. Il y a d'autres choses, tu vas demander à Dieu, Dieu m'aide, aide-moi à trouver le travail, aide-moi à faire ceci. Mais tu dois t'efforcer à être agréable devant Dieu. C'est ta part de responsabilité, bien aimé. Tu ne peux pas prier que Dieu aime à quitter ses péchés. Tu dois t'efforcer, bien aimé, à laisser ça. C'est la part des sacrifices que tu dois faire pour être agréable devant Dieu. Bien aimé, pour te conformer, pour chercher le royaume de Dieu, tu dois t'efforcer à être agréable. Ne prends pas les choses par la grâce. La grâce, ce n'est pas que tu dois rester comme ça. Non, Dieu m'a sauvé, Dieu a versé le sang. Tu dois te forcer que nous forcions à être agréable devant Dieu. Même si tu es pasteur, même si tu es prophète, tu dois t'efforcer à être agréable devant Dieu. Il y a une recommandation que Dieu a dit à Josué. Il a dit que fortifie-toi et prends courage. Ça dit, bien aimé, il y a des prières que nous devons faire, nous ne devons pas les faire. Souvent nous faisons cette prière de dire, Dieu aide-moi à laisser ce péché. Non, non. C'est toi-même, tu vas dire non, cette fois-ci, moi, je dois me battre à laisser ce péché. Nous avons notre part de responsabilité, bien aimé. Parce que dans la marche avec Dieu, Josué a dit que non. Fils de nous, serviteurs de Moïse, j'étais choisi pour amener les enfants d'Israël entre dans les terres promises. Mais j'ai dit, oh Dieu m'a choisi. Donc je dois marcher comme ça, parce que Dieu m'a choisi. Non, Dieu l'a choisi, mais il a dit que fortifie-toi et prends courage. Donc c'est-à-dire, il y a des choses que nous devons faire par notre force. Nous devons vraiment exécuter les choses parce que Dieu veut utiliser quelqu'un. Dieu veut faire la grâce à une personne, mais toi, tu ne te forces pas. Toi, tu fais que les choses arrivent comme ça. Non, bien aimé, ça ne doit pas arriver comme ça. Tu dois prendre courage, tu dois te fortifier. C'est pourquoi Paul a dit ici dans ce verset, 2 Corinthiens 5:9, c'est pourquoi c'est là que nous nous fortifions à être agréables devant Dieu. La vie des chrétiens n'est pas une vie libre. Moi, je ne choque pas les gens, je dis la vérité. Je ne vais pas comme les autres disent que je vais te choquer, non. La vie des chrétiens n'est pas la vie libre. La vie des chrétiens, bien aimés, ce n'est pas la vie libre. Tu es dans la liberté de faire n'importe quoi. Non, 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 non. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas agréable devant Dieu. Pour être agréable devant Dieu, tu n'es pas une vie libre. Dieu nous a rachetés. Seigneur, Jésus nous a rachetés pour que nous soyons son esclave. Nous sommes esclaves de Jésus. Que ce soit prophète, que ce soit pasteur, tu es esclave. Quelqu'un qui t'a racheté, il t'a acheté, il t'a racheté. Tu parles des sang de Jésus, il t'a racheté. Il t'a racheté pour être pour lui. Autrefois, nous étions des esclaves, des péchés, de la coutume, de la tradition. Mais quelqu'un qui vient d'offrir son sang, ça n'est pas ça. Il t'a racheté pour être son esclave. Les gens ne comprennent pas. Quand j'ai dit ça, je suis libre. Je vais faire. Non, tu es devenu esclave de Jésus. Que ça soit chrétien, esclave de Dieu, serviteur de Dieu. Tu es devenu esclave de Jésus. Tu dois travailler pour Jésus. Amen. Tu ne travailles pas pour Jésus.
Les rachats là, ça ne marche pas. Celui qu'on a racheté, il te verra que tu ne travailles pas, il va te chercher. Voilà pourquoi Dieu et Jésus-Christ donnera. C'est par rapport, si on chasse les esprits mauvais, c'est quelqu'un qu'on trouve qu'il est vide. Les esprits viennent encore cette fois, plus fort, pour habiter à cet homme. Dieu est racheté par le sang de Jésus. J'aime ça. Je suis racheté par le sang de Jésus. J'aime ça. Mais bien je ne se conviens pas. Tu es racheté pourquoi? Jésus-Christ t'a racheté pourquoi? Pour devenir libre à faire n'importe quoi. Ta vie doit servir Jésus. Jésus a son intérêt à toi. Il ne peut pas rester pendu sur la croix pour que toi tu vives cette mauvaise vie. Pour que tu sois libre pour faire n'importe quoi. Tu es racheté pour travailler pour le Seigneur. Bien aimé, je ne choque pas, mais je dis la vérité. La vérité est qu'on vient à l'église, on voit comme si on est normal de venir comme ça, comme nous voulons. Mais on vient à l'église parce qu'on est racheté et nous sommes devenus maintenant les esclaves de Christ. On verra ça dans la Romains 12. Romains 12 nous dit quoi? On va lire le premier verset, deuxième verset. Que nous devons mettre notre corps sacrifice à Dieu. Romains 12. Je présente donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Laisse-moi te dire les choses. Laisse-moi te dire des choses. Je nous a donné la grâce, on va prier, on va faire ce que le Seigneur peut nous orienter aujourd'hui. Je vais te bénir, je vais te faire du bien, tu auras la bénédiction. Mais laisse-moi te dire, toutes ces choses viennent promptement sans que tu sois délivré. Si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, tu cherches d'abord la justice de Dieu. Tu vas chercher d'abord la justice du royaume de Dieu. Et ton corps, c'est un sacrifice agréable et qui rend Christ à Dieu. Bien-aimé, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, avant de Pierre, avant de parler parti, pour dire, par la compassion, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, parce que c'est là que le Seigneur a fait. Tu ne veux pas te sacrifier, tu dis non. Il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. Dis-le, l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais beaucoup de choses m'est arrivé. Dieu m'a donné cette grâce de voir la révélation de vie des autres. Dieu m'a donné cette grâce de parler aussi, de voir qu'est-ce qui arrive après-demain. Et cette grâce-là, peut-être que tu vas appeler quelqu'un par compassion, dit que non, il faut commencer à prier. Il te regarde te voir nul. Il te regarde te voir nul. Quand les choses arrivent, il dit le Seigneur t'avait dit. Le Seigneur t'avait dit. Mais tu ne dois pas vivre ta vie comme tu le vivais autant que tu étais païen. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu étais avant que tu reçoives Christ. Quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu dois servir Christ. L'autre fois j'avais péché par rapport à la paix de Christ. Tout le monde est appelé à servir. Le service de Dieu est pour tout le monde. Tu dois servir Christ par tes biens, avec tes enfants, avec ta famille. Tu dois servir Christ. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien, tu ne sers pas Dieu. Tu dois chercher une église pour aller te communier. Tu ne dois pas rester à la maison. Tu es en train de publier des versets bibliques. Tu es en train de faire comme ça pour montrer aux gens que non, moi aussi je connais la parole. Mais Christ te connaît, il connaît au fond de tes corps. Quand il dit que tu es en train de vivre, non, tu ne peux pas mentir aux hommes, pas à Jésus. Tu peux mentir à la conscience des autres, mais pas à Jésus. La grâce, ce n'est pas la liberté, la libertinage.
La liberté que l'on a en Christ, c'est pour le servir, c'est pour être son esclave. Je dis à quelqu'un, je l'esclave de Christ. Si tu acceptes avec moi, je vivrai avec toi et tu verras le miracle que Dieu va accorder à ta vie. Parce qu'elle a dit, tous ces choses seront vous donner par ici. Il ne fait pas l'église pour chercher l'argent. L'argent est condamné à nous suivre. La bénédiction est condamnée à nous suivre. Je peux être dans la vie des gens ceux qui disent que non, nous avons déjà la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est par cette recommandation. Et c'est facile à vivre. C'est pourquoi nous compliquons beaucoup notre vie. Notre vie, nous le compliquons pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les recommandations de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez conformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de vous discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est bon et agréable et parfait. Chrétien se conforme au siècle présent. Chrétien se disent libre, enjaillé de toute forme. Profiter de la vie. Quand la vie va profiter de toi, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Tu sais, les gens qui sont tués par la sorcellerie, les gens qui sont tués par la sorcellerie, nous verrons beaucoup de témoignages et nous confirmons que les gens même qui sont partis dans les séjours de mort, même les gens qui travaillent autrefois à la sorcellerie, ils nous disent que quand on a tué quelqu'un dans la sorcellerie, on le fait encore ressusciter. Et on commence à les juger. À ce moment, la personne ne comprenait que non, je suis déjà. Non, il fallait que je sois prudent. Il fallait que je veille. Maintenant, je suis en train d'être jugé. Je suis incapable d'aller avec mon corps pour réagir. Je suis incapable de réagir. Parce que tu ne peux pas réagir quand la mort intervient. Quelqu'un qui est entré dans la tombe, il est inactif. Il est sans force. C'est le moment que tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu te conformes au siècle présent. Bien aimé, c'est bien. C'est ta vie, personne ne peut te juger. Mais la parole, elle te juge. Tu es jugé par la parole. Moi, je fais que transmettre la parole de Dieu. Les Français disent, je viens toujours parler pour les Français disent, mais vous prévenir que guérir. Aujourd'hui, tu dis que non, la grâce de Dieu est sur moi. Tu sais quand est-ce que je vais partir. Tu vas dire que non, je serai même. Les gens se prennent charge de dire que non. C'est un verset biblique qui dit que la chair est faible. Bien aimé, tu ne te forces pas. Paul a dit, c'est pour cela que nous nous forçons à être agréables à Dieu. Nous devons nous forcer. Ne laisse pas la place à ta chair pour dire que la chair est faible. La Bible est complète ici. Nous nous forcions à être agréables à Dieu. Tu vas te forcer, bien aimé, à changer ta vie. La bénédiction est là. La grâce de Dieu est là. La bonté de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Les gens me disent que non. Les gens qui prêchent la parole, qui prêchent la repentance, qui prêchent la bonne conduite, et ils ne vivent pas le miracle. Nous, dans cette assemblée, on vit le miracle. Ma vie est un miracle. Ma vie est un miracle. Miracle, oh, est la vie là. Non, je le vis par Kolanda Nzambe, formellement. Je ne peux pas laver tes oreilles pour te faire, pour te comment je peux dire, pour laver tes oreilles, pour te faire plaisir. Je ne te fais pas plaisir, mais je te presse la vérité. Crois-moi certainement, cette vérité est bien pour toi. Tu vas comprendre un jour que non. On m'a parlé une fois de me tenir, de me forcer, de changer cette vie. Toi qui vis sur la terre, tu as dit que j'ai ma femme, j'ai mon travail. Qu'est-ce qu'il peut me faire un pasteur? Qu'est-ce qu'il peut me faire ces évangiles? Bien aimé,
il y a les faux, bien sûr, tu peux critiquer les faux pasteurs, tu peux critiquer les gens qui escroquent les gens par rapport à la revue pastorale. Mais je te dis la vérité. Cette vérité, tu as besoin de chercher Dieu. Je ne t'ai pas racheté pour rien. Même toi qui es en train de faire des campagnes dans les réseaux sociaux, dis que non, tu ne vois pas que les pasteurs sont en train d'escroquer. Bien aimé, moi je ne veux pas t'escroquer, je te dis la vérité. À part ta vie que Dieu a sauvée, tu n'as pas une autre vie. La vie que Dieu a sauvée, c'est pour être son esclave. Tu dois chercher une bonne église. Non, il y a des fois, on t'avait escroqué, on t'avait prononcé des choses. Tu t'es trouvé devant un pasteur, un mauvais pasteur. Tu dois chercher maintenant parce que Dieu parle à tout le monde. Tu dois prier, Dieu va t'orienter. Ne restez pas à la maison pour vous critiquer, ne restez pas à la maison pour rester, pour dire que non, moi je connais déjà la parole. Je peux connaître la parole, mais pas connaître le secret de Dieu. Le secret de Dieu est toujours recherché. Les choses cachées de Dieu sont toujours recherchées. C'est pourquoi il a dit dans sa parole. Je crois dans le groupe de WhatsApp, on avait parlé ça, il y a des jours. On a dit que vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, c'est-à-dire de chercher, le rechercher est recommandé. Même ici on a parlé quoi? Chercher le royaume. Si tu ne cherches pas Dieu, tu n'auras pas les secrets de Dieu. Je ne livre pas ses secrets à celui qui est à la maison simplement, à celui qui m'abandonne, qui dit que non, moi, les choses de l'église, je fais 10 ans déjà, je connais des choses. Bien aimé, chaque jour on cherche Dieu, parce que Dieu a les nouvelles choses. S'il les renouvelle, chaque jour c'est mon Dieu, il peut renouveler encore ta vie, il peut donner encore source à ta vie, la conduite nouvelle. Bien aimé, cherche Dieu. Cherche ton Dieu. Ne reste pas par rapport à tout ce qui est arrivé dans ta vie. Ne sois pas pessimiste. Ne sois pas quelqu'un qui parle, qui a la connaissance. Personne n'a la connaissance de Dieu. Tu peux avoir connaissance, une petite connaissance. La Bible dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons à partie. Mais même moi, j'ai besoin que j'écoute un autre nom de Dieu pour que je prenne la connaissance. Je reste souverain parce que Dieu qui connaît tout. Personne sur la terre connaît. Personne sur la terre qui connaît tout. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu dois te conformer à la recommandation de Dieu pour que tu puisses avoir le secret de Dieu. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. Il y a des autres qui peuvent dire que non. Depuis que vous allez à l'église, là, c'est le même verset que vous prêchez. Bien aimé, les choses de Dieu, ces versets bibliques, sa parole, la Bible reste toujours renouvelée. Bien aimé, croyez-moi, le verset que tu as toujours, les gens qui ont étudié toute la Bible, qui ont lu des Genèse à l'Apocalypse, qui ont parti même lire les livres hébraïques, qui ont parti même lire l'assister des livres, la Bible, la parole de Dieu reste toujours renouvelée. La parole de Dieu reste toujours renouvelée. Voilà pourquoi, bien aimé, il a dit que ça ne passera jamais. Les toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est parce qu'il est toujours renouvelé. Tu dois chercher Dieu. Nous t'invitons. Si tu n'as pas une place, viens. Nous allons t'accueillir. Si tu cherches Dieu, Dieu va te donner des choses nouvelles, des secrets cachés. Parce que dans le livre de Jérémie, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Tu as intérêt d'invoquer Dieu, tu as intérêt de chercher Dieu, tu as intérêt de vivre la main de Dieu chaque jour de ta vie. Ce que tu vis maintenant, ça ne suffit pas, bien-aimé. Ce que tu vis maintenant, ça ne suffit pas. Tu as intérêt de vivre la main de Dieu. La main de Dieu est toujours là disponible pour les gens qui cherchent le royaume de Dieu, la justice de Dieu. La main de Dieu est disponible pour les gens qui cherchent encore à être agréables devant Dieu. Beaucoup cherchaient Dieu quand il était encore à la galère, quand il avait besoin de quelque chose, quand il priait d'abord pour avoir les documents, il faisait déjà des prières.
Quand il avait introduit l'air édossé dans l'ambassade, il jeûnait des jeûnes de prière. Dès lors qu'ils ont réussi le papier, les documents, dès lors qu'ils ont réussi le visa, dès lors qu'ils sont voyagés, ils l'ont oublié. Ils commencent à dire que non, moi j'ai fait ma vie. Il gagne 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Il fait ses économies. Il dit que non, je suis bien, je peux acheter ce que je veux. Bien aimé, la nuit même, tu ne sais pas ce que le Seigneur va te dire. Il dit qu'aujourd'hui même, tu vas rendre ton âme. Qu'est-ce que tu vas faire à toutes ces économies? Si tu n'as pas préparé ta vie, si tu ne cherchais pas la volonté de Dieu, quand tu cherches le royaume de Dieu, tu cherches la justice de Dieu, bien aimé, tu seras révélé. Même les jours que tu vas partir d'ici, même c'est le monde. Tu vas t'organiser. Et ouais, Ézéchias marchait tellement bien. C'est pourquoi il a réussi le message pour dire que prépare ta maison. Prépare ta vie. Parce que je vais prendre ton âme. Parce qu'il savait quelqu'un qui marchait, qui était intègre. Mais celui qui n'est pas intègre, qui peut marcher un jour comme ça, te trouve comme ça, accidenté. Tu n'as pas préparé ta vie. Tu laisses ta famille en débandade. Testament même au couteau salité. Mais tu croyais que tu vas vivre toute ta vie, heureusement. Bien-aimé, je ne vais pas te condamner. Je ne vais pas te dire que non. Tu dois faire comme celui, mais je te parle la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Qu'est-ce que c'est à l'homme de gagner tout le monde, tout le bien de ce monde personnel? Même si on dit qu'est-ce que c'est à l'homme, quand même un chrétien, qu'est-ce que c'est à l'homme de gagner tout ce monde personnel? Mais si tu es chrétien personnel, ce n'est pas que tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Les chrétiens croient que la grâce garantit le ciel. Non, la grâce de Dieu ne garantit pas le ciel. Il y avait des serviteurs qui chassaient les démons au nom de Jésus. Il y avait des serviteurs qui faisaient les bonnes actes au nom de Jésus. Mais leur vie était une vie de désordre. Leur vie était une vie de compromission. Le dernier jour, la parole dit, mauvais maître, mauvais serviteur, je ne vous ai jamais connu. Donc ça dit, tu peux être à l'église, tu travailles pour l'église, tu travailles pour l'église, tu sais, mais tu ne vis pas pour le Seigneur. Tu ne te sacrifies pas pour être agréable. Ces jours-là, le Seigneur dit que non, tout ce que tu as fait dans l'église, je ne connais pas. Je n'ai jamais connu. Tellement il est saint, tellement il est 3 fois saint. Il ne cohabite avec les gens qui ont un pire. Et eux, le sang est coulé pour que nous devenions impurs. Mais nous nous forcions à être conformes à la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois te forcer à être agréable devant le Seigneur pour que tu puisses vivre ton ciel. Paul, tous ces miracles que Dieu a accomplis dans son ministère, il courait pour prendre le couronne. Il s'est forcé. Il ne veut pas perdre sa vie. Aujourd'hui, le miracle commence à se faire. De passer dans ta vie, tu as pris tous les noms. Tu es devenu orgueilleux. Alors que l'orgueil, c'est un péché que Dieu n'excuse jamais. Les gens oublient. Ils croient que non, moi je suis intègre, je ne fais pas les débauches. Je ne fais pas l'adultère, je ne commets pas l'adultère. Je suis intègre, je ne regarde pas les femmes de quelqu'un, je n'en vis pas. Mais l'orgueil est très accentué aux enfants de Dieu, surtout les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, à cause de la prière qu'il a fait, à cause de miracles, il est autoproclamé. Il est devenu supérieur. Il voit comme s'il a le monopole de toutes choses devant le Seigneur. Le Seigneur te dira ces jours-là, mauvais serviteur, je ne t'ai jamais connu. Que sera l'homme de gagner tout ce bien de ce monde personnel? Bien-aimé, tu dois te conformer. Ne cherche pas les miracles.
Le miracle est avec nous. Il nous accompagne par-dessus. Il vient rejoindre cette recommandation. Il vient rejoindre cette recommandation. Si tu cherches Dieu, si tu cherches le royaume de Dieu, si tu cherches la justice de Dieu, toutes ces choses seront par-dessus. Toutes ces choses seront par-dessus. Toutes les bénédictions seront par-dessus. Toute la gloire sera par-dessus. Cherche le Seigneur. Cherche le royaume de Dieu. Cherche celui qui vient. Cherchez le royaume de Dieu. Cherche la justice de Dieu. Cherche la justice de Dieu. Les gens peuvent s'étonner pour moi. Non. Ne vous étonnez pas. J'ai laissé la grâce de Dieu. Je prie le Seigneur que je ne peux pas compromettre à mon Dieu. Je me force quand même. Je me force ma vie, toute ma vie. Dieu m'a fait cette grâce. Et il m'interpelle tout le temps. J'aime sa présence. Au moment où je parle, je sais que la présence de Dieu est en train de capter les gens. Je sais que la présence de Dieu est en train de capter les gens. Pour finir, bien aimé, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est abandonner sa vie pour Dieu. C'est observer ses recommandations. Et tu vivras ta vie paisiblement par la récompense liée par ces recommandations. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est abandonner sa vie pour Dieu. Tu ne peux pas aimer ta vie pour plus que le royaume de Dieu. Tu ne peux pas aimer ta vie plus que les choses de Dieu. Tu peux dire non, il nous appelle pour qu'on puisse lui donner l'argent. Non, je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin que tu changes. Si tu ne veux pas donner l'argent pour aider l'œuvre de Dieu, les maîtres de cette œuvre, les propriétaires de cette œuvre, le chef de cette œuvre, il a toujours la provision pour cette œuvre. Et je rappelle aux enfants de Dieu qui ont des idées un peu utopiques pour dire que non, nous enrichissons les dons de l'Église, de la bénédiction de l'Église. Je pose toujours les gens aux questions. Les gens qui disent ça, bien mais écoute-moi bien. Les gens qui disent que les pasteurs, les églises sont en train de se faire enrichir par l'argent, par la contribution de l'église. J'ai toujours posé ces gens-là qui sont ces thèses, qui sont cette idée. Est-ce que tous les temps que tu es parti à l'église, quelle somme que tu as mis dans le panier? Est-ce que tu as déjà donné ne fût-ce que 10 dollars, 10 euros? Tu te diras non. Mais pourquoi tu veux dire que non? Le pasteur s'enrichit par la contribuable de l'église, non? Le Dieu se souvient je dis de vos pasteurs, il se souvient toujours de leur travail. Il les bénit d'une façon que vous ne comprenez pas. Car Dieu peut susciter du ciel les oiseaux pour faire nourrir Élie dans la grotte. Dieu peut susciter sur la route des anges pour venir bénir financièrement. Alors, ne pas passer d'idée pour fuir l'église. Tu peux venir à l'église n'est pas pour donner, mais viens chercher Dieu. Viens chercher le Seigneur. Si tu es catégorique, tu ne veux pas donner à Dieu, cherche Dieu, bien-aimé. Cherche le Seigneur. Parce que c'est ta vie que nous avons besoin, que le Seigneur a besoin. Il n'est pas mort sur la croix pour rien. Il est mort pour que tu changes, pour te sauver. Alors tu dois changer ta vie. Tu dois chercher le Seigneur. Force-toi à être agréable devant Dieu. Force-toi à être agréable devant Dieu. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur a besoin que ta vie doit changer. Je ne viens pas te condamner. Je ne vais pas te dire que non.
les conséquences qui arrivent quand tu ne cherches pas Dieu. Non, je veux que seulement que tu puisses être renouvelé de l'esprit et que tu puisses comprendre ta vie afin que tu puisses marcher correctement. Il y a la bénédiction énorme en servant Dieu. Il y a la bénédiction énorme en cherchant Dieu. Parce que lui, il a toutes choses. Nous sommes bénis en lui. Nous avons la bénédiction en lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier Dieu et le miracle. Pour toute personne qui cherche Dieu. Pour personne qui cherche la justice de Dieu. Une chose, beaucoup cherchent Dieu, mais ils sont ignorants de la recherche de Dieu. Il y a beaucoup de choses liées par ces verbes, chercher. Vous me chercherez, vous me trouverez. Il a dit que je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Cherchez Dieu et le marche et la marche des chrétiens. Tu dois marcher tout le temps à chercher Dieu. Il s'est levé à ceux qui le cherchent. Bien aimé, ces verbes, chercher, c'est pour toi. Et je prie Dieu, tous ceux qui vont à l'église, ceux qui cherchent Dieu, même ceux qui sont en train de prendre les téléphones, appellent les pasteurs, appellent les prophètes pour chercher Dieu. Parce qu'ils ne savent pas là où peut trouver Dieu. Je vais prier pour toi que Dieu te rencontre. Que tu puisses avoir la grâce de Dieu, que Dieu te rencontre, Dieu te trouve. Parfois tu cherches Dieu par ignorance. Parce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de chercher. Mais je te parle aujourd'hui. Par cette prière, Dieu te rencontre, Dieu te trouve. Tu es là, tu vas faire, tu vas prier avec nous. Tu vas prier avec nous. Ta vie, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de chercher le royaume de Dieu. Tu as autant cherché. Tu n'as pas trouvé ce Dieu-là. Ça commence à devenir pour toi comme une illusion. Ça commence à devenir pour toi comme des choses qu'on a fondées. Et si tu rencontres quelqu'un qui parle de panafricanisme, il va te dire non, c'est un Dieu qu'on nous a ramené. Mais je vais te dire, si tu cherches Dieu, le Seigneur notre Dieu, le Jésus-Christ de Nazareth, par cette prière, Dieu va te trouver. Par cette prière, Dieu va te joindre. Par cette prière, Dieu va se révéler à toi. Tu attends une question que tu poses tout le temps. Tu attends une question qui vient toujours à ton cœur, que tu es en train de poser tout le temps. Mais je veux que le Seigneur te fasse grâce. Que tu le trouves. Que tu le trouves. Que le trou la bacha. Que le kamashikana. Je prie au Dieu. Au nom de Jésus. Tous ceux qui te cherchent. Te trouvent. Tous ceux qui sont en train de te chercher. Te trouvent. Père. Fais grâce à tes enfants. Fais grâce à tes enfants. Fais grâce à cette maman. Fais grâce à cette femme. Fais grâce, Seigneur de Tout-Puissant, à une personne qui sait même raconter des lourds ravisseurs. Ils sont abattus, Seigneur de Tout-Puissant. Ils sont abattus. Ils commencent à bafouer ta parole à cause de toutes ces choses. Par au nom de Jésus, que tu les trouves, Jésus. Père, exauce ma prière. Écoute-moi, Jésus. Par cette prière, Père, trouve tes enfants. Trouve tes enfants, Jésus. Ils te cherchent sincèrement. Ils ne te trouvent pas. Ils savent rencontrer des gens. Et ces gens-là, non, on les a escroqués.
Maintenant, par ce miracle, Jésus, entre dans la maison, entre dans la chambre, entre Seigneur de Tout-Puissant, dans la vie, qui raconte toi, qui te trouve Yahweh, qui te trouve Jésus, qui te trouve Yahweh. Oh, Rabaché, Tarakania, Isemora, Urati Kanichesi, Kubakaya Orasika, Hamedo Kotina Mana, Jeta Rabakawasantia. Père, je prie, même ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des problèmes, Père, ceux qui ont des problèmes, Père, mais ils espèrent en toi. Par la prière, fais grâce à toi. Au nom de Jésus, problème financier, Seigneur, soit débloqué au nom de Jésus. Problème financier, Seigneur, soit débloqué au nom de Jésus. Problème des documents, qu'ils soient débloqués au nom de Jésus. Problème de visa, soit débloqué au nom de Jésus. Problème de travail, soit débloqué au nom de Jésus. Celui qui est malade, il y a la guérison dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Et l'Éternel Dieu Marie. Et l'Éternel Dieu glorieux. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Que le Seigneur bénisse.